Bonjour, bonsoir à tous et bienvenue dans Le Bilan Vert. Bonsoir Martin. Bonsoir Lucas, j'espère que ça va pas trop mal malgré Ce résultat plutôt moyen. plutôt moyen, voire triste, triste Triste résultat. pour nous. Donc on va déjà faire un petit historique. Donc on n'a pas pu faire le match contre Reims, donc on va y revenir rapidement sur ce bilan-là. Donc et on va surtout revenir sur le fameux derby Lyon-Saint-Etienne où on a perdu 1-0. Vous avez vu le match à mon avis comme la plupart des Stéphanois. Voilà, alors pour le match contre Reims, il n'y a pas grand chose à dire, si ce n'est que, encore une fois, un match en demi-teinte. On a un peu l'habitude de dire ça, j'ai l'impression. Donc une première mi-temps au niveau du jeu que j'ai trouvé personnellement très médiocre, mais pourtant on a marqué 2 buts. Bah voilà, hein, on n'en demande pas mieux, je veux dire, à la limite, faudrait jouer comme ça plus souvent. L'efficacité, si ça réussit, c'est comme ça qu'il faut jouer. Et puis une deuxième mi-temps beaucoup plus riche, où on crée vraiment du beau jeu, mais pas de but additionnel, donc 2-0, voilà. Pas grand chose de plus à dire. Un résultat sympa qui nous fait quand même bien plaisir, on prend 3 points, voilà, qui nous a quand même bien permis d'arriver serein pour ce derby là. Alors si quelque chose à dire juste sur le fait que Perrin est sorti à la mi-temps, donc il est actuellement encore blessé, mais ce que j'ai personnellement retenu, c'est qu'on a fait une meilleure deuxième mi-temps, on était beaucoup plus libéré dans le jeu, alors que Perrin n'était plus dans la défense centrale, donc c'est Kolo Djezia qui avait pris sa place et Gabriel Silva qui était rentré à gauche, et donc on était beaucoup plus serein derrière. Et même avec Silva, on voyait que déjà les latéraux montaient beaucoup plus. Donc voilà, c'est un petit aparté, on y reviendra peut-être plus tard. Donc voilà, pour le match contre Lyon, donc du coup comme Martin l'a dit, on n'avait pas Perrin. Toutefois, j'ai trouvé qu'en défense, on a été assez costaud. Subotic a fait un très bon match. Personnellement, j'étais au stade de Lyon. Martin n'y était pas. Mais de ce que j'ai vu d'en haut, franchement, il était plutôt pas mal. Je sais pas si de la télé, du coup, t'as retenu quelque chose du match de Subotic. Écoute, moi je dirais Subotic comme les autres défenseurs finalement. Ouais. La défense, j'ai pas grand chose à leur reprocher. Honnêtement, même ce système en 3-4-3, je l'ai trouvé vraiment pas idiot du tout. Parce que mettre Silva plutôt en poste de milieu gauche, et même Monepaki à droite, c'est pas con. Parce que c'est des joueurs défensifs évidemment, mais quand même vachement portés sur l'attaque, qui apporte vraiment quelque chose offensivement. Et derrière, donc une charnière à 3 défenseurs centraux, Debuchy, Subotic et Kolo Djezia, qui ont franchement bien joué, j'ai trouvé, pour ma part. Et du coup, ouais, cette stratégie de jouer en 3-4-3, j'ai trouvé que c'était vraiment pas mal également. Aussi pour une autre raison, c'est que du coup ça permettait de couper les transitions justement de Lyon qui jouait beaucoup sur ses latéraux, parce qu'il faut dire que Lyon a des latéraux quand même vraiment très très forts, notamment Ferland Mendy qui a fait vraiment un très très bon match. Et ce qu'il faut dire, c'est que c'était vraiment pas mal de justement mettre un peu densifier justement ces côtés-là du terrain et permettre justement à Monet Paquet et à Gabriel Silva de monter plus rapidement sur les latéraux pour pouvoir couper un peu leur course et ainsi d'éviter que Lyon ait beaucoup d'occasions. Donc ça a très très bien marché en première mi-temps comme on a vu, et on aurait franchement dû en profiter à ce moment-là parce que après on savait qu'en deuxième mi-temps ce serait compliqué dans ce stade-là de réussir justement à revenir avec les mêmes intentions, avec la même efficacité qu'on avait eu dans le jeu et qu'on a eu en première mi-temps, même si on n'a pas réussi à marquer. Et que de continuer comme ça à faire les mêmes efforts, à toujours vouloir courir, en deuxième mi-temps c'est sûr que ça va être compliqué. Voilà, alors le défaut principal qu'on a depuis déjà quelques mois, qui est récurrent, bon, on peut se dire que c'est contre Lyon, ok, ils sont plus forts soi-disant, mais enfin, moi je regarde surtout le match, comment il se déroule. Concrètement, on a dominé pendant allez, 60 bonnes minutes si on compte les 45 premières et les 15 dernières, ouais, voilà, on va dire. Mais de pas réussir à marquer, à concrétiser avec aussi peu de résistance en face, parce qu'en première mi-temps c'est ça, hein, on domine et Lyon est vraiment perdu. Les défenseurs montaient pas quand on était à 20 mètres de leur cage, ils montaient pas sur les joueurs, donc on avait tout le temps de faire des frappes de loin. Ça, on n'en a pas vu beaucoup, on en a eu 2 je crois des Cabella, mais sinon voilà. Donc c'est vraiment décevant.
Et pour ma part, je prendrais pas la défense de l'excuse de dire oui, il y a penalty, il y a pas penalty. Franchement, je m'en fous. Ce qui compte, c'est que voilà, en première mi-temps, on n'a pas concrétisé. C'est pas faute d'avoir essayé peut-être, mais pas assez. Pour moi, on n'a pas assez poussé. Voilà. Pour moi, je suis exactement dans cette optique-là. Il faut pas se cacher derrière l'arbitrage. Souvent, on dit ouais, mais il y avait penalty, l'arbitrage nous a été défavorable. Certes, c'est possible dans l'absolu, même si bon, voilà, l'action n'est pas non plus scandaleuse, hein, le fait de pas tirer ce penalty. Mais on peut surtout s'en prendre à nous de pas arriver à concrétiser nos occasions. Des fois, Cabella qui tire sur les pigeons, voilà, c'est dommage quoi. Cabella, j'ai pas trouvé qu'il a fait un mauvais match, mais quand il tire et Kazri aussi, au moins les gars cadrés quoi. Sérieusement, je sais que c'est compliqué, mais enfin, qu'on est à l'extérieur, c'est dur, mais au moins vous pouvez faire cet effort-là d'essayer de cadrer parce que vraiment, bah, si on cadre pas, c'est clair qu'on pourra jamais marquer. Après, autre chose, on peut dire aussi que c'est vrai que c'est compliqué d'aller à Lyon parce que on s'en rend peut-être pas compte à la télé, mais franchement, quand on est dans le stade et que on est au milieu et que tout le monde est vraiment contre nous. Donc nous, quand on est à Geoffroy Guichard, c'est clair, ça nous paraît logique parce que on est contre les adversaires et tout, genre les Verts ils ont finalement aucune pression, mais c'est vraiment là quand on y est qu'on se rend compte que ça compte vraiment quoi. Donc je serais pas vraiment très dur avec Saint-Étienne, je trouve qu'on s'est battu, mais qu'on a vraiment manqué de qualité technique quoi, et que c'est vraiment ça qui nous a empêché de gagner ce match. Alors, pour continuer sur ce point, notamment on peut remarquer pour moi le regret, ok, pour continuer sur ce que Lucas vient de dire, il y a un truc qui fait tilter, c'est quand on voit que Diony est titularisé à la place de Amouma, en tout cas sur ce match-là. Diony, je le trouve qu'il a des qualités certaines. Il va gratter pas mal de ballons, etc. Il défend plutôt bien. Et puis bon, voilà, dans la finition, après, il peut être bon, enfin ça dépend. Mais techniquement, c'est vraiment pas ça. Alors que quand Amouma est rentré, bah voilà, il a touché 3 ballons et les 3 fois, ça fait une occasion de but. Donc Amouma sur 60 minutes, je pense qu'il sur les mêmes temps forts de Saint-Étienne, quand on dominait, il aurait peut-être mis 1 ou 2 buts. Donc c'est ça, ou fait jouer les autres au moins. Mais c'est vraiment là qu'a été aussi le problème, c'est de faire confiance encore une fois à Diony, même si sur d'autres types de matchs il peut être bon, mais là c'était vraiment pas ça quoi. Là c'est vrai, je trouve que Gasset a vraiment eu une très bonne tactique avec ce 3-4-3. Mais vraiment, moi aussi, j'aurais pas mis Diony sur ce côté gauche, j'aurais plutôt mis Amouma. Enfin, je sais pas, il était en pointe ou au côté gauche, Diony, déjà Diony était en pointe. Bref. Je crois. Alors, franchement, j'aurais plus décalé alors Kazri à gauche si Diony était en pointe. Ah non, t'avais une. Non, c'est ça, t'avais une doublette en pointe, Kazri, Diony et Cabella en retrait en fait. D'accord. Ok, et bah à ce moment-là, pourquoi on n'aurait pas mieux fait un 3-4-3 avec Kazri en pointe, Cabella à droite et Amouma à gauche? Ou alors l'inverse, Amouma à droite et Cabella à gauche. Au moins, on aurait pu garder quelques ballons devant parce que je trouve le problème avec Diony, c'est qu'on peut pas lui laisser la balle devant. Il n'est pas capable justement de garder la balle, de la conserver ne serait-ce que 10-15 secondes pour permettre aux ailiers de se déployer sur les côtés pour ainsi créer de l'espace. Donc c'est vraiment dommage qu'on n'ait pas un joueur comme ça. Et je pense que Amouma, si jamais il avait joué dès le début, il aurait quand même pu justement nous ouvrir des espaces sur les côtés et permettre d'avoir des occasions comme on a vu à la fin avec les 3-4 fois où il est servi par Gabriel Silva il me semble, et où il arrive à devancer à chaque fois les latéraux de Lyon et où il centre et après ça fait pas but, mais si on avait eu justement plus d'actions comme ça dès le début du match, peut-être que justement comme Martin l'a dit, on aurait pu concrétiser notre temps fort. Après, au niveau des attentes pour les prochains matchs, je pense il faut pas s'arrêter à cette défaite. On a perdu le derby, c'est dommage. L'important c'est qu'on se soit battu. À Lyon justement, même les Lyonnais avaient l'air de dire que c'était si jamais il y avait eu un match nul, voire même une victoire de Saint-Étienne, ça aurait été pas illogique. Donc c'est vrai qu'on aurait dû faire mieux, du moins en première mi-temps, réussir à marquer avec notre temps fort, mais après c'est pas très grave les gars. Franchement, l'important ce sera de gagner le derby à domicile. Là il n'y aura pas d'excuses parce qu'il n'y aura plus la même pression. Voilà, et puis l'important ça va être on va dire, continuer sur notre lancée positive, donc des matchs avant le derby.
C'est-à-dire tout simplement d'aller gagner contre Nantes. Ouais, et surtout contre Nîmes avant. Et oui, contre Nîmes, alors en Coupe de la Ligue. Alors voilà, une attente pour le match de la Coupe de la Ligue, c'est j'en ai vraiment marre en fait de pas voir les jeunes à l'œuvre. Ça me saoule. Surtout quand j'entends dire que Pirin veut jouer jusqu'à 40 ans. Bon, certes. Alors après, c'est pas sûr qu'on garde Kolo Djezak, donc d'accord, mais moi j'aimerais bien voir Saliba, j'aimerais bien plus voir Nordin. Là, il parle de recruter au mercato d'hiver un attaquant suisse, il me semble, les Young Boys. Donc bon, c'est bien de vouloir acheter des joueurs, tout ça. Moi je trouvais que justement le concept de dire voilà, on prend des joueurs expérimentés et après on les fait jouer avec des joueurs plus jeunes, ça, c'est un peu la base de tous les, pas les grands clubs, mais enfin si, même les sélections nationales font ça. Donc voilà, toujours aller essayer de piocher des joueurs en dehors de notre cru, on va dire, alors que cette année en plus on en avait vraiment pas mal. Je comprends pas trop cette politique là. Après bon, ça c'est les dirigeants, c'est pas Gasset qui décide de tout. Donc ouais, ce serait vraiment pas mal de voir certains jeunes alignés contre Nîmes, je pense que ce sera le cas. Ce serait vraiment bien de voir ce que ça donne justement dans un vrai match de compétition et pas que sur des matchs amicaux, parce que c'était bien pour la pré-saison, mais là ce sera quand même vachement plus intéressant à voir. Après, faut vraiment pas s'arrêter à cette défaite. On a Nantes, on a Marseille qui arrive, et même le prochain derby est dans à peine un mois et demi, il me semble 1 mois et demi, 2 mois, c'est le 20 janvier. Donc ça va arriver très très vite, donc là vraiment il faut qu'on soit prêt. Donc c'est pas grave, on a perdu ce coup-ci, on s'est quand même battu, on a essayé de donner un peu de notre honneur, voilà, on a réussi à nous défendre. Voilà, il faudra vraiment être au top contre Nantes et contre Marseille. Après, faut pas oublier qu'on reste quand même assez bien placé. On reste actuellement, parce qu'il y a le match Amiens-Marseille actuellement, et pour l'instant il y a un partout, je sais pas ce qu'il en est maintenant, mais on reste toujours devant l'OM, on est toujours aussi au contact de Lille, Montpellier, du coup on s'est fait un petit peu distancer par Lyon, mais c'est pas très grave. Et après il faut se dire aussi qu'on a quand même joué Lyon à domicile, Lille à domicile et Montpellier à domicile ainsi que Paris à domicile. Donc c'est quand même vraiment pas mal. On a déjà fait les 4 équipes qui sont devant nous à l'extérieur, enfin chez eux du moins. Donc c'est plutôt pas mal, ça nous fait quand même pas mal d'épines sorties du pied. Et à ce propos, je crois que j'ai entendu une stat comme quoi on n'a jamais eu autant de points à cette période-là, enfin cette journée-là, depuis au moins 5 ans, 4 ans. Je crois qu'on n'a jamais été aussi bien placé dans le classement, en tout cas au niveau des points, depuis 4-5 années. Donc c'est assez quand même révélateur de ce qu'on fait, des efforts qu'on a fait en tout cas, et puis du progrès qu'on a eu depuis l'année dernière, forcément. Mais voilà, ce qui est aussi très encourageant, c'est que quand on voit tous ces matchs-là où on n'arrive pas à concrétiser alors qu'on a vraiment la maîtrise du ballon, voilà, c'est comme l'a dit Gasset, je pense que c'est une équipe en progression. Pour moi, la consécration sera vraiment le fait d'intégrer les jeunes à l'effectif. Bon après voilà, c'est pas forcément l'objectif principal des dirigeants, mais à court terme c'est pas l'objectif. Ouais, à court terme c'est sûr, mais voilà, moi je pense quand même pas mal à l'avenir du club, étant donné que cette année-là, en tout cas, on joue pas de Coupe d'Europe, on joue pour aller en Coupe d'Europe, mais on joue pas la Coupe d'Europe. Donc on va voir ce qu'ils font pour les coupes, la Coupe de France et Coupe de la Ligue, s'ils alignent les jeunes ou pas. Mais voilà, en tout cas, faut être plutôt optimiste sur pas mal de points. Donc ouais, ce serait vraiment pas mal. Et moi j'ai un petit point à faire, c'est par rapport aux supporters de Saint-Étienne à Lyon. Limite, vraiment, j'étais presque scandalisé parce que ça devient limite de la discrimination. Et notamment, il me semble bien que Lyon voulait retirer les billets des supporters de Saint-Étienne qu'ils avaient présumé. Donc je sais pas comment ils ont vu par internet que des mecs seraient supporters de Saint-Étienne. Moi j'ai réussi à rentrer, bon voilà, j'ai pas fait le fifou, hein, j'étais pas en mode ouais je sors mon écharpe des Verts et tout ça évidemment. Mais il y a un mec totalement supporter de Lyon, il est rentré dans le COP lyonnais, j'ai vu ça. Et avec un bonnet vert, mais sauf que voilà, les gens ont pensé que c'était un supporter de Saint-Étienne, alors qu'il avait une écharpe de Lyon, tout simplement parce qu'il avait un bonnet vert. Il s'est fait lyncher de ouf, donc j'ai trouvé ça mais du grand n'importe quoi. Donc effectivement le derby c'est bien, mais quand même les gars, faut pas déconner, c'est pas la guerre non plus, faut y arrêter quoi. C'est pas parce qu'il y a un bonnet vert quoi qu'il faut partir en couille quoi. Je trouve que ça devient vraiment mais
n'importe quoi là, mais là-dessus c'est complètement débile. Donc j'espère bien que quand on sera à Saint-Étienne, on arrivera à passer outre justement ces putains d'arrêtés préfectoraux qui disent non, il n'y aura pas de déplacement. On espère que voilà, les supporters de Lyon viendront un jour, viendront à Saint-Etienne et qu'un jour nous on arrivera à se déplacer à Lyon en bonne et due forme. Ce serait plutôt pas mal. Voilà, donc sur ça, on va conclure ce bilan vert sur ce derby et on espère que ça vous aura plu. On va se tourner maintenant vers les prochains matchs. Et donc dès mardi, il y en aura un. Donc peut-être qu'on va avoir plusieurs matchs encore une fois à gérer en un seul bilan. Mais voilà, on arrive pas trop mal à aller à l'essentiel. En tout cas, on vous dit à la prochaine. À la prochaine les gars, ciao, elle les verts.